nutritionniste. C'est un mot que vous n'aimez pas beaucoup, je crois. C'est-à-dire, c'est les gens auxquels je suis supposé, la secte auquel je suis supposé appartenir. C'est ma spécialité. Pourquoi vous n'aimez pas ce mot-là? Je ne l'aime pas parce qu'il implique une spécialisation dans un domaine dont la particularité est de ne pas être spécialisé, c'est-à-dire d'être une espèce de synthèse d'un tas de disciplines dans lesquelles on accepte de voir ce que des données biochimiques veulent dire en physiologie, des données physiologiques veulent dire en médecine, des données médicales veulent dire en sociologie, en conditions de vie, en comportement. Et par conséquent, la nutrition, c'est pas une science comme les autres. Ayant à faire ce métier-là, eh bien, on s'aperçoit que changer un comportement alimentaire, c'est descendre au plus profond de la personnalité. La connaissance objective et logique pour l'appétit et le comportement alimentaire, c'est la neurophysiologie, et c'est par conséquent ce qu'on peut en mesurer. Ça ne va pas loin, ça n'explique pas grand-chose. Le mot good food, ça veut dire mettre ce qui nourrit, n'est-ce pas? Tandis que le mot aliment, en français, dans les langues latines, il évoque pas seulement ce qui nourrit, mais tout ce qui est autour de l'aliment, c'est-à-dire des valeurs affectives, des valeurs de liaison, des valeurs symboliques, n'est-ce pas? Et finalement, le drame est là. On croit encore trop que l'alimentation, c'est quelque chose de rationnel, c'est-à-dire que la science va nous dire ce qu'il faut manger. Notre comportement alimentaire, il n'est pas rationnel. Nous sommes guidés par le plaisir, n'est-ce pas? Et ce plaisir, il va très loin parce que, dans la mesure où nous savons nous écouter, nous nous réglons très bien. L'expérience de ce qu'on appelle nutritionniste, n'est-ce pas, montre que quand on veut réduire l'aliment de l'homme à mettre de l'essence dans le moteur, n'est-ce pas, oui, l'homme se révolte. Manger par faim, c'est ce dont Solzhenitsyn parle quand il dit manger sa soupe à la prison, n'est-ce pas? Là, c'est véritablement ce dont je parlais, c'est-à-dire cette espèce de réconfort fondamental qui est vraiment une communion et une transsubstantiation. Oui, c'est la vie qui rentre. C'est la vie qui rentre et qu'on va pouvoir continuer et qui va pouvoir revenir, etc. Le bon goût, c'est si vous trouvez qu'il est bon. Autrement dit, vous vous référez à ce que vous évoquez comme bon. Donc c'est absolument relatif. Et je pense que dans chaque société, pour chaque type d'homme, il y a un goût qui est différent et qui définit l'homme très profondément. Quand on observe véritablement les composantes du comportement, la composante majeure, c'est la symbolique. Et au fond, tout le gustatif et tout le plaisir du palais n'est là que comme, si vous voulez, le support de ce que ça évoque. Le geste du partage est un geste absolument central. Il y a vraiment alors des rituels alimentaires auxquels on ne peut pas ne pas être sensible. Monsieur le professeur, quand même, une femme actuellement se trouve devant des problèmes pratiques. Quand son mari, par exemple, je ne sais pas, est ouvrier, s'en va travailler, il faut qu'il emporte son casse-croûte. Eh bien, même si c'est regrettable qu'il n'y ait pas de repas de famille, il faut quand même qu'il emporte un casse-croûte. Ça serait quand même intéressant de lui dire à cette femme, suivant que son mari est maçon ou s'il est dans un bureau, quelles sont les choses importantes qu'il y a à emporter, suivant l'effort à fournir, si on est sédentaire ou si on est à l'extérieur. Oui, n'est-ce pas? L'alimentation, ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle l'alimentation rationnelle. Et je peux dire, bien sûr, on sait bien, mais le bon vous sens savez ça, bien, je crois, monsieur. Ça m'a fait réfléchir, cette émission, parce qu'en effet, cette dame qui me posait toujours la question, qu'est-ce que je dois mettre dans la gamelle de mon mari, ou bien qu'est-ce que je dois faire pour maigrir, au fond, j'ai pas bien su lui répondre, n'est-ce pas?
Et j'ai réfléchi que la réponse, elle est effectivement sur un des problèmes les plus profonds de la nutrition, qui est que la mesure de ce qui convient à l'homme dans ses aliments, elle est en l'homme. Quel est votre problème à vous, Madame Troget, réellement? Je vis seule et je m'ennuie. C'est ça. Et alors, en quoi le fait d'être seul vous fait grossir? J'éprouve un besoin de manger. Oui. Le temps que je mange, je ne pense plus à rien, je ne pense plus à mes soucis, à mes contrariétés. Club des obèses. C'est ainsi qu'ils s'appellent entre eux. Vous avez les gens qui, sous l'influence d'une émotion, sont poussés à manger plus, n'est-ce pas? Et ça, faudra qu'on en parle, c'est les boulimies. C'est un problème majeur pour toute une série d'obèses. Et puis, il y a des gens qui, même sans manger plus, prennent du poids sous l'influence des émotions et des ennuis. Respectez-vous, acceptez-vous. Soyez attentifs à cette personne que vous êtes. Si vous déraillez, si vous ne savez plus du tout comment vous nourrir, etc., ben, il faut un certain régime et il faut un certain guide. Mais mettez-vous devant 100 grammes de pain, 15 grammes de beurre, puis on vous dit c'est ma ration, puis vous allez le manger. Et vous allez voir comme vous serez malheureux. Il n'y a pas de règle simple du savoir manger. Non, il y a des garde-fous, n'est-ce pas? Il y a, si vous voulez, la définition du besoin la plus sage à l'heure actuelle, c'est ce qu'il est décent de faire dans une société donnée à un moment donné. Enfin, vous avez constitué un club d'obèses, mais comme beaucoup, vous devez penser que les charlatans qui vendent de la minceur sont des criminels. Je pense que notre société a ce site particulier, que l'argent se gagne d'autant plus facilement qu'on vend les habits du grand-duc. Le point fondamental de la révolution moderne. N'est-ce pas? Il n'y a de révolution qu'à partir de changements alimentaires. Et si on suit cette voie dans laquelle véritablement on rationalise l'alimentation, c'est-à-dire qu'on définit une fois pour toutes le goût de la viande, le goût du café ou le goût de je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? De manière à ce que ce soit toujours le même, que ces aliments soient proprement, entièrement objectivés et qu'on prenne les aliments comme on prend une pilule, comme on prend un médicament, on aura un type d'homme qui sera un robot parfaitement rationalisé, définissable sous tous les bouts, on connaîtra ses besoins, on connaîtra ce qu'il peut faire, n'est-ce pas? Et on aura exactement le meilleur des mondes. L'homme arrivera-t-il véritablement à n'avoir que la pilule? Ça ne peut être qu'un substitut momentané. Et l'homme ne prend pas une mesure extérieure des choses, n'est-ce pas? Cette espèce d'objet entièrement mesuré, n'est-ce pas, qui est une pilule dans laquelle il y a tout ce qu'il faut. L'homme n'en est pas content. Il faut voir ce qu'était la bactériologie alimentaire il y a un siècle, n'est-ce pas? Avec le nombre de maladies infectieuses, de parasites, etc. C'est quand même l'industrie qui a arrangé tout ça. Du jour où on prépare en grand, on peut travailler proprement, et je ne crois pas que ce soit là qu'est la carte. Là où le bas blesse, si on peut dire, ça n'est pas là. C'est que les gens n'en seront pas contents, parce que, c'est la question que vous posiez, c'est le goût du goût, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, ils ne vont pas trouver dans leur alimentation ce qu'on attend, n'est-ce pas, de l'alimentation. C'est ça qui est intéressant, du reste, dans les mouvements de consommateurs. Je pense que ça fait partie, oui, de ces espèces de forces inconscientes qui risquent véritablement de bousculer une économie. Alors, je pense que ces consommateurs, ils ne savent pas très bien ce qu'ils disent, mais ils sentent que ça ne va pas. Et, comme des enfants, ils posent des vraies questions. L'homme joue toujours aux apprentis sorciers, il y a des modes d'emploi, et ce qu'il y a de vrai, c'est que l'éducation de l'agriculteur doit être faite très profondément pour utiliser correctement ces pesticides, pour qu'il y ait effectivement le moins possible de résidus. Chaque société a eu son type alimentaire,
Je crois qu'il n'y a pas un homme de référence, mais qu'il y a autant d'hommes de référence qu'il y a de sociétés humaines. Jusqu'à nouvel ordre, les sociétés de carnassiers, c'était Attila et Léon, n'est-ce pas? Nous sommes une société de carnassiers jusqu'à nouvel ordre. Ça va devenir si cher, du reste, que nous serons obligés de changer. Le jour où il y aurait des tables rondes, où dans le repas d'usine, on aurait plaisir à manger ensemble, comme les tableaux d'autrefois représentaient le repas des paysans, ça voudrait dire que le travail est une véritable équipe, où on est content de travailler ensemble. Mais pour ça, du reste, ça demande toute une qualité des aliments, ça demande... il y a toute une ambiance, n'est-ce pas? Il y a toute une communication à travers le fait de manger ensemble. On est amis que quand on a mangé ensemble. Oui, drôle d'homme, vraiment. Scientifique refusant la science, ou demandant qu'on se défie d'elle.